donc déjà merci, je le redis encore une fois, merci d'être avec nous. Ah mais c'est moi qui vous remercie. Ouais mais ça fait plaisir, on se remercie mutuellement, ça c'est la vie. L'année dernière, on a pu te voir à la télé sur C8 dans une caméra cachée de Greg Guillotin. J'ai un petit extrait là pour ceux qui l'ont pas vu. Bonjour, c'est pourquoi Guillaume, il nous a invités pour un repas. Mais t'es qui toi On se connaît, Benoît, je suis la copine. Je me souviens pas, bougez pas, je dois contrôler. Oh allô Guillaume, ici Benoît Letog de la Côte Rouge. Il y a des gens qui disent venir te voir et il y a une meuf, elle s'est passée pour ta petite amie. C'est la famille de ma meuf, tu peux laisser passer, code vert. J'ai capté mon ref, je l'ai conduit. Mais alors du coup, on a vu, ça c'est la première ça. On en reparlera d'ailleurs justement de la première caméra cachée. Mais comment est-ce que l'équipe de Greg Guillotin t'a contacté alors? Bah en fait, depuis 2 ans que je connais Greg Guillotin, bah d'abord c'est son manager qui m'avait contacté. Ouais. Puis après il m'a mis en relation avec lui, donc voilà. Et après il m'a proposé, Greg Guillotin, il m'a dit que ça pourrait être drôle que je passe dans sa caméra cachée et que je ferais le rôle parfait du videur. Ouais. Celui qui contrôle les entrées. Ça passe bien comme ça. Et est-ce que du coup quand on t'a proposé ça, toi t'as hésité un petit peu ou t'as dit oui parce qu'en vrai ça peut faire peur un peu, je sais pas, on te propose de la caméra cachée. Toi tu serais à l'aise Damien d'aller faire une caméra cachée comme ça? En vrai de ouf. Bon bah c'est mauvais. mais du coup toi t'y es allé direct comme... Bah ouais, en vrai j'étais super content qu'il me propose, donc j'ai direct accepté en fait. Et il y a la série qui est disponible du coup sur la chaîne de Greg qui sur la chaîne YouTube, qui s'appelle Le Pire Projet. Elle est drôle cette série parce que c'est un peu en fait le making of du projet du coup du pire gendre. Il y a eu quoi? Il y a eu 3 essais je crois ou 4 essais. Ouais, en fait oui, 3 essais, 3 tournages qu'on a effectués. Ouais. Je crois même 1 ou 2 où la famille au dernier moment a dit finalement ouais, on peut pas exactement. Et tout. Donc, ouais. Et toi comment est-ce que tu l'as vécu cette fois ces projets, c'est-à-dire ouais. Juste pourquoi il y a eu 3 essais? Je comprends parce pas. qu'en fait c'est hyper intéressant, tu pourras regarder la série sur YouTube. La première version, c'est celle qu'on a entendue, elle est dispo sur YouTube, sauf qu'elle est pas diffusable télé parce que le père a des réactions très violentes. Ah oui, il était énervé. Exactement. Ensuite, il y en a eu une où au final au dernier moment ça s'est désisté alors que quasiment tout était préparé. Mais attends, mais c'est faux? De quoi c'est faux? Bah le truc. De quoi c'est faux? Bah la caméra cachée. De quelle caméra cachée? Non, enfin le truc du père là, le pire machin. Lui il a pas regardé je pense. J'ai pas regardé. Bah c'est une vraie, sauf que les réactions du père elles sont trop violentes pour la télé. Oui mais c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs cuts alors. Bah, ça veut dire, j'ai pas compris ce que tu veux dire. Ok, ça va, on en parle après, D'accord. Ensuite, du coup, il y en a une autre où d'ailleurs, elle est sortie il y a pas longtemps, celle-là, où il y a vraiment 0 réaction de la part des parents. Donc, indiffusable aussi, en fait. Bah, ça a été diffusé sur YouTube, mais c'était un peu raté, quoi. Exactement. Mais oui, mais sauf que, la prod de Greg Guillotin est pour diffusion sur C8. Et du coup, il faut quelque chose de diffusable en télé. Et donc, du coup, mais enfin, avec la famille de Leslie, si je me souviens pas, ça a été diffusé sur C8 il y a presque 1 an maintenant. Mais toi, comment est-ce que tu l'as vécu, quand on t'a rappelé pour les projets, qu'est-ce qu'on te disait, exactement? Tu sais, t'imagines, après la première, qui s'est ratée. Qu'est-ce qu'elles t'ont dit l'équipe? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Bah, après la première, Greg Guillotin, il disait, je pense que ça pourra nous servir pour plus tard, mais je pense qu'il faudra refaire, ça ne pourra pas être diffusé tout de suite, donc nous on était un peu déçus. Après on a passé un bon moment à la réaliser quand même. Parce qu'il y a la journée de répétition aussi la veille, et c'était sympa de la tourner, rien. Et c'était vraiment un moment de suspense quand on était avec tous les comédiens au sous-sol en régie. C'est qu'on vraiment se demandait si ça allait pouvoir se finir. Bon, ça a duré beaucoup plus de temps que prévu. Parce que les parents, le père surtout, il voulait tout le temps s'enfuir de la maison. Ouais. Donc c'est-à-dire on faisait tout d'autre possible après pour le ramener, on se disait peut-être ça sera perdu définitivement. Mais après au moins on a réussi à le finir, mais il était très énervé à la fin, mais il a même appelé la police pendant le tournage, donc mais du coup les répétitions c'était compliqué ce tournage là. Il y avait à peu près combien de temps de répétition pour un piège? Pour un piège, il y avait une petite après-midi de répétition. On était comme ça dans le local de Greg Guillotin, où on récitait le texte, quoi. Ouais. On y mettait l'accent, on s'entraînait un peu. Après la deuxième journée de tournage, la deuxième journée de répétition, c'était la veille du tournage. Donc pendant cette journée, en fait, on était dans la maison, comme si on faisait le tournage en vrai. Mais sauf que là, c'est de l'entraînement pour être bien prêt pour la journée de tournage. Ouais. Et après, le lendemain, du coup, il y a le vrai tournage. Et cette fois-ci, on doit être opérationnel parce qu'en fait, c'est pas comme dans un film où, si on rate une séquence,
eh bien on peut refilmer, ce n'est pas grave. Mais là, c'est vraiment qu'on doit vraiment être carré. Parce qu'on n'a pas de deuxième chance, quoi. Et tout à l'heure, on parlait du coup du premier piège avec la famille de Tiffen, du coup, qui est vraiment parti en steak, quoi. Toi, tu devais les accueillir, du coup, t'étais un petit peu le guetteur devant la maison. Qu'est-ce que tu ressens genre, au moment où ce portail s'ouvre et que tu te dis ça y est, ça va être à moi de jouer, j'ai tout le pied sur mes épaules. Est-ce que tu penses à ça ou t'es vraiment tellement dans le truc que tu te dis que t'es déjà dans le perso et tu joues le perso? Non, mais vraiment, tu as raison de me poser cette question-là parce que c'est vrai que c'est le moment le plus stressant de la caméra cachée. Tu vois le portail en ouais, plus, ça s'ouvrir comme ça. Là, rien quand on me dit ils arrivent dans 3 minutes, je me dis allez, est-ce que je connais bien toutes mes phrases, allez, c'est bon. Là, vraiment, faut être opérationnel et quand je vois le portail s'ouvrir, je me dis bon, allez, c'est à moi, je me lève comme un bonhomme et tout. Je les accueille, je fais ce qu'il faut et ça s'est bien passé en vrai, mais c'est juste un peu de stress avant que ça arrive quoi, parce qu'en plus ça c'est la séquence où ils rentrent dans la maison, donc où ça débute. C'est ça, ouais, c'est ça, le début, Linky Pit. Ouais, du coup, Valou. Ouais. Non, je disais que c'est en fait t'es dans la caméra cachée, t'es la première personne que la famille voit quoi du coup. Ouais, c'est ça. Ah, il y a le taxi aussi avant. Ah, il y a le chauffeur de taxi, ouais, c'est vrai. Mais quand ils rentrent dans la maison, c'est. Du coup, c'est-à-dire que quand même Greg Guillotin il te fait genre hyper confiance et tout quoi. Ouais, c'est vraiment la première personne qui apparaît quoi. Ouais, c'est un bon Greg. Et en plus ça marche, ça marche trop parce qu'en vrai, imagine les parents, ils arrivent dans la maison de leur nouveau gendre, genre t'as un guetteur, tu vois Benoît en guetteur devant, tu sais, avec un toki et tout, tu vois. Ça commence fort comme ça. Mais en tout cas, mais c'est vrai que c'était parti vraiment en steak, ce piège, c'était hyper violent. Enfin, c'était hyper violent. Et comment dire, c'était pas très bien géré. Mais de toute façon, t'inquiète, ici, on laissera jamais rien déraper. Comme ça, nous, c'est très bien géré, tout est hyper professionnel ici. Y a pas de raison que ça parte en steak. Non, jamais ici.